Tout le monde parle de Dubaï, Bali, la Thaïlande, mais personne ne parle de ça. Le Bangladesh est sans doute le pays le plus sous-estimé et l'un des plus fous que nous ayons visités. Il s'agit d'usines fabriquant des vêtements pour le monde entier. Des plages qui s'étendent à perte de vue. Des marchés qui sont chaotiques, mais dans le bon sens du terme. Nous avons ici des poissons incroyables. Assalamu alaikum. Et des expériences uniques introuvables ailleurs. Voici donc 7 choses que vous devez absolument faire lorsque vous visitez le Bangladesh. Et croyez-moi, la 7e changera votre façon de voir le monde. Commencez par entrer dans une usine de confection. Le Bangladesh est l'un des principaux exportateurs mondiaux de vêtements. Il est donc probable que votre chemise ait été fabriquée ici. Mais le voir en personne, c'est autre chose. Des rangées interminables de machines, des milliers d'ouvriers, tout bouge vite, sans arrêt. C'est ici que la mode mondiale commence réellement. C'est intense, c'est révélateur, et cela change complètement la façon dont vous regardez les vêtements que vous portez. D'accord. Nous entrons maintenant dans l'usine de confection. Assalamu alaikum. C'est le gars dont Taïmou nous a parlé. Ravi de vous rencontrer. Il va nous montrer. Les environs. D'accord, incroyable. D'accord. Waouh. Oh là là, c'est immense. Ce n'est rien. Vraiment, ça me paraît grand. Ce sont des vestes à boutons pression? Oui. Waouh, d'accord. Oh là là, c'est fou. Il y a tellement d'ouvrières. Donc, dans l'industrie du vêtement, ce sont les femmes qui travaillent. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui. Et elles font toutes les vestes à boutons pression avec la machine à coudre. Des boîtes et des boîtes remplies de vestes. C'est vraiment fou. Waouh. Je pensais que ça serait beaucoup plus petit que ça. Mais c'est vraiment grand. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fou, waouh, c'est énorme. Oh mon Dieu, le propriétaire a dit non, ce n'est rien, c'est petit. Waouh. Alors, pourriez-vous expliquer peut-être ce que font les femmes? Les différentes tâches, par exemple. Elle couse un tout. Oui. Et nous faisons tout à partir de nos tissus incroyables jusqu'à la couture. Donc du début à la fin, les vêtements sont fabriqués ici. Waouh, d'accord. En arrivant ici, il y a aussi différentes vestes. Vous pouvez voir ça. Waouh, incroyable. Donc tout, pas seulement des doudounes, mais aussi des jeans, des vestes et tout le reste. Vous pouvez voir que ça va jusqu'au fond là-bas. Waouh, d'accord. C'est incroyable. Ils font des contrôles de qualité ici. Ils vérifient si tout est conforme ou non. Waouh, d'accord. Passons à l'étape suivante. Waouh! Donc, on a encore toute une autre section ici aussi. Donc ici, ils font tous les pantalons blancs. Comme vous pouvez le voir, toutes les femmes font les mêmes pantalons blancs. Elles ont leur machine à coudre ici. Waouh! Deuxièmement, ne voyagez pas au Bangladesh comme un touriste. Vous avez besoin d'amis locaux. Restez dans un Airbnb. Parlez aux gens. Dites oui aux invitations. Le vrai Bangladesh n'est pas sur Google, mais dans des dîners improvisés, des balades, se perdre ensemble et découvrir des lieux introuvables seuls. C'est là que tout devient génial. De si gros os tortues. D'accord, on vient d'arriver dans un endroit très fréquenté par les locaux ici. Ah ouais. Australie. Australie, ouais, oui. Champion du monde. Nous avons gagné. Champion de la Coupe du Monde, Australie. Ouais, nous soutenons tous l'Australie. Ah, merci. D'accord, on y est. C'est vraiment petit, mais très animé. Vous pouvez voir tous les différents plats ici. Alors, on va regarder pour voir quels différents plats on peut prendre. Ensuite, on en choisit un et on peut commander ce qu'on veut. Je n'ai jamais vu autant de nourriture de ma vie. Waouh, regarde tous ces petits currys différents ici. Oh là là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à choisir ce qu'on veut. Oh, il y en a encore plus. Ceci est du pigeon. Pigeon, d'accord. Waouh. Donc nous avons nos différents currys de poisson, curry de bœuf, alou, poulet, tellement de currys de légumes aussi. D'accord, maintenant il faut choisir ce qu'on veut. Il nous faut absolument une option viande et une option végétarienne. Faisal commande ce dont nous avons besoin. On laisse quelqu'un du coin commander, on ne sait pas quoi choisir. Donc une vraie expérience locale ici. Je laisserai le lien dans la description, le lien Google Maps pour venir à cet endroit, si vous venez au Bangladesh ou si vous êtes du coin aussi. D'accord. Donc on reçoit notre première série de petits plats différents ici maintenant. Pota, 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 alou pota, alou pota. Pota de poisson.
Donc celui-ci ici, c'est pota de poisson, aloo pota, qui est comme pota de pommes de terre. En fait, je mange souvent avec les mains, surtout quand la famille de Sofia cuisine, je mange tout le temps avec la main. Donc ce n'est pas nouveau pour moi. D'accord. Je vais juste goûter un peu. C'est de la banane ça? D'accord. Banane crue, bananerie, c'est de la banane verte. D'accord, c'est plutôt bon. Essaye un peu de bœuf. Non, c'est bon, j'adore les saveurs du bœuf. D'accord, je vais aussi goûter un peu de pommes de terre ici. Mélange ça avec le riz. Oh oui. 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 Les épices et les saveurs sont vraiment excellentes. Ce pigeon ici est vraiment petit. Donc il n'y a pas beaucoup de viande dessus, mais la viande que tu peux récupérer est vraiment bonne. D'accord? Donc on y a vraiment bien goûté. Faut aller se laver. Moi aussi, je suis rassasié. Faut aller se laver les mains. D'accord? Donc là, ils sont en train de débarrasser toute la table et de tout nettoyer. Comme ça, on pourra avoir un peu de... Dessert. et savourer les douceurs locales du Bangladesh. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Regardez-moi ça. Bindi. Bindi. D'accord. Très bien, voyons quel goût ça a. D'accord, c'est intéressant. Ce n'est pas aussi sucré que ce que je pensais. Je crois qu'il y a du riz dedans. Du riz et de la crème anglaise. D'accord. Donc on vient juste de finir notre dessert là-bas. Et en fait, on va à la plage. Croyez-le ou non, je voulais vous montrer ça. Ces gars-là recyclent toutes les bouteilles en plastique ici. Assalamu alaikum. Comme vous le voyez, ils recyclent tout cela. C'est bien car cela nettoie les rues et leur permet de gagner de l'argent tout en protégeant l'environnement. C'est vraiment positif à observer. Ensuite, Cox's Bazar. Cette plage s'étend à perte de vue. Elle semble interminable. Et oui, tu verras des chevaux galoper le long du rivage, alors tu dois en monter un. Mais petit conseil, fixe le prix avant de monter. Sinon, tu risques une mauvaise surprise. Quand même, parcourir cette plage à cheval avec l'océan juste à côté, on se croirait dans un film. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est bien. Enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Bahadur. Bonjour, tu es Bahadur? Oui, je suis Bahadur. On passe à un taco? Pour un tour, c'est 500. Pour un petit tour, c'est 200. C'est quoi une demi-course? 200? Ouais, c'est quoi une demi-course? Quel est le sens de... Comment tu dis une demi-course? Un grand rond chartron. Donc pour un grand tour? Oui, un grand tour. Combien ça fait? Combien? Combien de minutes? Oui, d'accord. Le petit tour dure 5 minutes et le grand tour dure 10 minutes. 10 minutes. 500? 5 minutes? 200? Ah, voilà le grand cheval. Je crois que je vais venir avec toi. Oui, donc confirme juste le prix. 2 petits tours. Donc 500, c'est bien ça. Oui. D'accord. Merci. D'accord. Waouh. D'accord, attache ta ceinture. Ça va, ma chérie? Hello? Kralé. D'accord, allons-y. Très bien, on y va. D'accord, cheval? D'accord. Allez. Youpi, je suis sur le petit cheval. Je pense vraiment que je devrais être sur ce grand cheval ici, mais... Oh, c'est bien. D'accord, nous avons les maîtres nageurs sauveteurs ici qui protègent la plage. C'est vraiment bien à voir. Nous avons notre frère ici sur un autre grand cheval. Assalamu alaikum. Waouh, c'est un cheval énorme, n'est-ce pas? C'est tellement amusant. Je pense que Sofia adore ça. Ce n'est que la moitié, hein? Oui, la moitié. La moitié, s'il vous plaît, ici. Non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. D'accord, nous sommes juste en train de discuter de ce que nous allons réellement recevoir maintenant. Donc nous leur avons dit qu'on voulait la moitié. Donc la moitié c'est 250 et le total c'est 500 par personne. Donc nous voulons juste la moitié. Nous ne voulons pas faire tout le trajet à cause de ces pauvres chevaux pour les laisser se reposer, tu sais, et aussi économiser un peu d'argent. S'ils nous donnent un prix honnête, on pourrait leur laisser un pourboire. Mais tu sais, ils nous emmènent tout le trajet alors qu'on a dit la moitié.
Donc pas de pourboire, non? Quand même. Donc il joue au football ici. Combien veut-il au total? 1000. 1000. Arnaque. Si vous voyagez beaucoup, comme Sophia et moi, vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter à essayer d'obtenir une carte SIM physique, surtout si vous atterrissez à l'aéroport, que vous êtes fatigué et que vous avez faim. C'est pourquoi Nomad SIM nous propose deux options, des forfaits régionaux ou des forfaits globaux. Si nous voyageons à travers plusieurs pays à la fois, nous choisissons le forfait global. Ça nous permet de rester connectés où que nous arrivions. Si nous restons dans une région, nous choisissons les forfaits régionaux. Ils sont plus ciblés et nous offrent un meilleur rapport qualité-prix. Les deux sont très faciles à configurer. Sophia et moi, on l'achète simplement avant de partir. Destination. Et dès qu'on arrive, c'est activé et prêt à l'emploi. Et au lieu de payer pour une couverture inutile, vous pouvez simplement adapter le forfait à votre voyage. Si besoin, vous pouvez recharger instantanément dans l'application Nomad. Alors, assurez-vous d'utiliser notre code JACK92CB pour économiser un peu d'argent sur votre premier achat. D'accord, maintenant revenons à la vidéo. Maintenant, voici quelque chose à quoi personne ne s'attend. Le luxe au Bangladesh est incroyablement bon. On parle de vrais hôtels 5 étoiles, de piscines sur le toit, de buffets incroyables, de tout le confort du luxe pour un prix qui paraît vraiment trop bas. C'est le contraste parfait avec tout le reste. Une minute, tu es dans le chaos. La minute d'après, tu vis comme ça. To be yours, and you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. 5. Maison en bord de mer et vie de village. Lent, contrasté, émotionnel. Alors ralentis tout ça. Loue une maison en bord de mer près de Cox's Bazar et profite simplement. Réveille-toi tôt. Regarde les pêcheurs partir, les enfants jouer dans le sable, les habitants vaquer à leurs occupations. Nous venons d'arriver ici devant notre Airbnb. Siam, c'est bien ça? Siam, le premier Siam. Siam Rama. C'est ça? Salut Jack, enchanté. Merci. Waouh, ça a l'air incroyable. Oh là là, waouh. Oui, propriété magnifique. Permettez-moi de vous présenter ma femme, elle est l'une de mes associées. Incroyable. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Comment allez-vous? Bien, ravi de vous rencontrer. Oui, pareil pour moi. Merci beaucoup, merci. Oui, je vais bien, merci. Des noix de coco à l'accueil. Waouh, très bien reçu. Merci. Waouh les gars, quel accueil, hein, je vous le dis. J'adore ça, oui. Aucun cadeau de bienvenue pour toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Waouh, merci. Waouh. Je laisserai le lien dans la description si vous souhaitez séjourner ici. C'est vraiment une ambiance différente de Cox's Bazar, n'est-ce pas? Enfin, de la ville principale. C'est tellement plus calme ici. Nous sommes juste sur la plage. Regardez, la plage est littéralement juste ici. Waouh. D'accord, nous allons maintenant faire une courte visite du cottage. Je peux voir que ça te fait plaisir. Oh, je suis très heureux. Très, très heureux. C'est génial. D'accord, c'est une petite maison. Je regardais la chaise. Oh. Ouais, donc le meilleur, c'est qu'où que tu sois, tu peux voir la mer. Oh, d'accord. Oh oui, toi aussi tu peux. Ouais. En fait, ce sont des motifs conçus avec ma femme, en fait. Magnifique. Oui, c'est prévu. Voilà, c'est ça. Ça vient de la nourriture de l'animal, je ne sais pas. Et la meilleure vue. Waouh, c'est magnifique. Oh, waouh. Oh mon Dieu. Waouh, regarde. Se réveiller avec vue sur la mer, on ne peut pas se plaindre. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Oh là là. C'est une sorte de cuisine sèche. D'accord. Ouais, donc on a plein d'endroits où manger si tu as faim. Incroyable. Cependant, nous avons un petit déjeuner offert. Si tu veux un petit déjeuner indien ou un petit déjeuner international, on peut te le fournir. Charmant.
C'est une vue partielle sur la mer, une vue sur la montagne. Waouh! Waouh, donc tu as aussi la vue sur la montagne d'ici. Tu peux voir. Donc en fait, on va grimper là-haut dans un autre vlog en explorant le petit village là-bas. Ce sera génial. Et d'ici, tu peux voir la mer. Oh, ils ont aussi la jetée. On peut y aller à pied. Waouh! Waouh! Oh, à l'étage. Incroyable. Tu peux t'asseoir ici, te détendre et manger. Regardez le coucher du soleil. Pour donner un peu de contexte, ils possèdent aussi ce bâtiment et construisent une autre chambre juste derrière moi. Et puis, comme tu peux le voir ici en bas, ils construisent en fait 2 petits cottages ici avec des toits en triangle. Waouh, ça c'est du travail là. Bonjour, salam alaikum. Hey, sympa. Waouh. Il y a juste quelques pêcheurs locaux derrière nous. Ils remettent les roues sur les bateaux pour les soulever afin de pouvoir les sortir de la mer parce que demain matin, la marée va monter jusqu'ici et elle emportera ces bateaux avec elle s'ils ne les sortent pas à temps. Ensuite, les marchés de Camilla. Cet endroit, c'est de l'énergie pure. Des rues bondées, des vendeurs qui crient, des couleurs partout. Des odeurs t'assaillent de partout. C'est chaotique, bruyant et franchement un peu écrasant. Mais c'est justement pour ça qu'on y va. Assalamu alaikum Ougedé. Et bonjour à tous depuis la belle Camilla, ici au Bangladesh. Je suis ici avec mon ami Baïm aujourd'hui. Bonjour. Voici mon ami Fahim, est en fait un abonné de la chaîne, contacté sur Instagram. Donc il va nous accompagner aujourd'hui pour nous faire découvrir sa belle ville de Camilla. Voici le marché principal. Il va y avoir beaucoup de monde. Comme vous voyez, ils vendent toutes sortes de choses. Il y a plein de petites boutiques ici. Beaucoup de gens viennent acheter les ingrédients dont ils ont besoin. Comment ça s'appelle? Groove. L'amour de la vie de Sofia. Chili. Bonjour. Assalamu alaikum. Upkanam Kik. Ah, très joli nom. Aminam Jack. Jack, oui. Qu'est-ce que tu vends ici? Tomates, kotutaka. Assure-toi de prendre 1 kilo. D'accord? Oui, prise honnête. D'accord. Salam alaikum. Qu'est-ce que vous vendez ici? D'accord. Du riz. Jetons un coup d'œil. Donc vous vendez différents types de riz. Celui-ci est à 95, celui-là à 105. Quelle est la différence? La différence, celui-ci c'est le riz. D'accord. Celui-ci est plus petit, c'est du riz plus petit. Ah, d'accord. Dans de nombreuses régions d'Asie du Sud, on peut acheter différents types de riz selon la qualité. Donc si vous voulez une bonne qualité, vous payez plus cher. Pour une qualité inférieure, vous payez moins cher. Donc ce monsieur ici vend toutes sortes de qualités de riz. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, à la fesse. D'accord. Donc on va apparemment entrer dans une zone où il y a de mauvaises odeurs ici. Donc il y a des chèvres ici. Du mouton. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Bien, bien. Qu'est-ce que c'est? Du mouton? Du mouton. Ah, ciao. Ouais. C'est trop cool. Ça va? Il y a un peu de monde, mais c'est sympa. D'accord. Il y a tellement d'oiseaux ici. Des poulets. On a aussi des poulets blancs. Ça sent vraiment très mauvais. Il y a plein de mouches, probablement beaucoup de moustiques aussi. Des odeurs vraiment très mauvaises. Tu vois, ici, il y a des oiseaux. Beaucoup préfèrent acheter leur volaille entière plutôt que découpée. On a du poisson incroyable ici. Assalamu alaikum. Waouh, regarde ce gros poisson-chat ici. Je pense que c'est du poisson-chat. Waouh, tous ces petits poissons ici. Vous pouvez voir ici, certains de ces poissons sont encore vivants. Ici, ils fabriquent de la glace. Regardez ça.
Donc il découpe à la glace ici. C'est une machine à glace. Waouh! Donc toute la glace sera utilisée pour le poisson. C'est fou! Regardez, le poisson bouge encore. On peut vraiment parler de fraîcheur. Waouh! Comment survivent-ils après être restés dehors si longtemps? Regardez, il y en a même un dans les égouts. Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue, d'accord? Très bien, vous pouvez voir ici que c'est un peu humide. D'accord, faisons un tour. Voyons ce qu'ils ont. D'accord. Waouh! Ceux-ci, ici, sont encore en vie. Assalamu alaikum. Waouh! On a même un poisson doré ici. Poisson porte-bonheur. Poisson doré porte-bonheur. Même couleur, même couleur. Assalamu alaikum wa alaikum. Très bien. Comment ça va? Je suis Kenamki. Nadju. Aminam Jack. Ah, ravi de vous rencontrer. D'accord, au revoir. À bientôt. Donc oui, voici toute la glace qu'ils utilisent, qui était vendue là-bas et découpée. Les gens achètent à la glace auprès du vendeur de glace. Parce que tout le monde n'a pas sa propre machine à glace. Bonjour. Waouh. Bonjour. Assalamu alaikum. Waouh, c'est un gros poisson. Combien ça coûte? 400. 400 enfoirés. Waouh, pour un seul morceau. Ah, c'est au kilo. Ah, d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Comme du poisson-chat. D'accord, super. Bonjour, assalamu alaikum. Ça arrive toujours. À chaque fois que je m'arrête, une foule se forme. D'accord? On va partir d'ici parce que la foule devient un peu oppressante. Nous entrons dans la section des animaux où toutes les viandes fraîches sont vendues. Mon ami avait raison, c'est animé. Super. Waouh, ça respire encore. C'est frais. Très frais. Les gars, ce n'est pas vraiment adapté à ma taille non plus. Les gens au Bangladesh sont beaucoup plus petits que moi. On doit s'agenouiller. D'accord, donc on est maintenant sorti de la section poisson. Bonjour, assalamu alaikum. Comment ça va? Ici ça va, bien. Abhanamki. Ah, joli nom. Je m'appelle Jack. Tu travailles ici? Ouais. D'accord. C'est quelle viande? Du bœuf. Du bœuf? Ah, d'accord. C'est bon. D'accord, c'est 750 taka le kilo. 750. D'accord, sympa. Ravi de te rencontrer. À la fise. Au revoir. D'accord. Donc maintenant, on est dans une partie plus calme du marché. J'ai l'impression que je peux enfin respirer. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme. Qu'est-ce que tu prends? Une barrette? Oui. C'est combien? 30. Tu devrais en prendre 2 ou 3. Tu les perds toujours. Fahim, tu es trop gentil, mon ami. Sophia voulait acheter une barrette pour 30 centimes, les gars. Et Fahim paie pour ça. Il a empêché Sophia de sortir l'argent. Merci, mon frère. Ils sont trop gentils. Donc oui, tu peux vraiment tout trouver dans ce marché. Ce gars ici, il vend aussi des jouets. Et encore plus de jouets ici. Donc tu peux trouver plein de choses différentes. Des coupes-ongles, des jouets pour enfants. Ce marché vend vraiment tout et n'importe quoi. D'où viens-tu? Australie. Sydney, oui. Sydney, enchanté. Tu viens du Bangladesh? Oui, je suis. Super. Tu as déjà travaillé à l'étranger? Ton anglais est très bon. Oh non, je vis à Ouga depuis 40 ans. D'accord, je m'en doutais car ton anglais est très bon. Ravi de te rencontrer. Au revoir. Ce gars était très confus. J'ai demandé s'il avait travaillé à l'étranger. Il a réagi. Pourquoi cette question? J'avais pensé cela à cause de son bon anglais. Il a travaillé au Royaume-Uni. Donc il faut qu'on essaie de trouver la sortie. Je crois qu'on est un peu perdu. C'est vraiment comme un labyrinthe sans fin de marché ici. Et enfin, les marchés de rue de Dakar. C'est ici que tu te mets à l'épreuve. Il faut marchander. Commence avec un prix bas. Souris, joue le jeu. Si tu paies le prix annoncé au départ, tu t'y prends mal. Dès que tu commences, ça devient addictif. Ce n'est pas grave, c'est notre premier jour. Bonne chance. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Mohamed. Très bien. Mohamed. Beau prénom. Aminam Jack. Enchanté de te rencontrer. Waouh. Eh bien. D'accord. Ils vendent Hachem ici. C'est cool.
H&M est en fait fabriqué au Bangladesh, croyez-le ou non. Je dis que les marges bénéficiaires ici sont très faibles, mais ils font beaucoup de volume, beaucoup de quantité. Ils vendraient probablement peut-être 50 t-shirts par jour, je ne sais pas. Et ils gagneraient peut-être 20 takas par t-shirt ou quelque chose comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, je ne fais que deviner. Ah, pour ceux qui ne le savent pas, Sophia parle hindi et comprend aussi un peu le bengali. Donc elle est vraiment une super aide, parce que sinon je serais complètement perdu. Regardons un peu autour avant d'acheter quelque chose. Sophia, où es-tu? Tu es là? D'accord. J'ai failli me perdre dans la foule. Bon, maintenant on va dans un endroit plus calme ici. Oh, ceux-là sont beaux, non? Tommy Hilfiger. Tommy, waouh, sympa. Monsieur Taka, que diriez-vous de 500? D'accord. Prix fixe ou remise, ça peut être 450-400. D'accord. J'aime ces chemises. Tu en veux une? Peut-être? D'accord, peut-être qu'on regarde autour, on revient. Merci. On fait juste un tour ici. Il vaut mieux aller plus loin dans le marché. Plus tu avances, plus les lieux sont calmes et tu trouves de bonnes affaires. Alors j'hésitais entre acheter un kuta ou faire de l'exercice. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Les deux, je pense. Les deux. On va dépenser de l'argent aujourd'hui. Donc Sophia doit acheter pour toutes ses sœurs. Donc, dans la culture sud-asiatique, quand quelqu'un voyage dans un autre pays, toute la famille s'attend à recevoir un cadeau à son retour. C'est normal. On est donc venu ici acheter des cadeaux. Si la famille de Sophia regarde, vous saurez ce qu'on offre. On espère que ça vous plaira. D'accord. Alors on vient juste de faire un plan. On va acheter 6 kurtas et 6 t-shirts. Sophia a 6 frères et 6 sœurs pour qui elle doit acheter. Donc on doit aller faire ça. Et ensuite, on ira probablement dans un autre marché pour acheter plein d'autres choses aussi. Je vais peut-être prendre des trucs. Sophia va peut-être prendre des choses. Alors allons-y. Châle, 6. D'accord. On prend 6 chemises à 200 chacune, donc 1000 roupies. $10 pour 6 chemises. Voilà, on a nos chemises. Merci monsieur. À la fise. Mozil Tanilim. Jack et Sophia Thor. Oui, ravi de vous rencontrer. Abkhazie, argent. Amanam Jack. Jack, oui, comme Australie. Australie, oui, ravi de vous rencontrer. C'est bon, à la fée. C'est sympa ça. Ah oui, celui-ci est là. On devrait le prendre. Nous achetons une barrette à cheveux pour Sophia. D'accord. Donc une barrette à cheveux pour 50 roupies. Donc c'est environ 50 centimes. Très bon prix. Oh oui, j'ai oublié de mentionner, ce n'est même pas le marché principal. Bonjour, assalamu alaikum. Qu'est-ce que vous vendez? Vêtements pour bébé. Ce n'est rien, nous n'avons pas encore de bébé. Peut-être dans 1 ou 2 ans, nous reviendrons après avoir eu un bébé. D'accord, merci. À la fête, assalamu alaikum. Selfie? D'accord, c'est l'heure du selfie. Oh, d'accord, je vais prendre la photo. D'accord. Soupa? Merci. Enchanté de faire votre connaissance. Donc oui, comme je le disais, ce n'est même pas le marché principal. Et vous pouvez voir à quel point c'est animé. C'est fou. Vous voulez regarder? 300. C'est bon, nous irons là-bas et reviendrons ici. Beaucoup de gens pensent que Sophia est bengali. Elle vient du Népal, même si elle peut parler un peu. D'accord? Donc tu voulais regarder des sacs à main? Oui, bien sûr que tu voulais. Youpi! Toute femme est heureuse de regarder des sacs à main. Bonjour. Assalamu alaikum. Abkhanamki. Abdallah. Amanam Jack. Enchanté de vous rencontrer. Vous faites des courses aujourd'hui? Ah, c'est bien. Vous avez un sac. 600, d'accord. C'est un bon prix. D'accord. Tout le monde ici au Bangladesh est très amical, très curieux de savoir ce qui se passe. Donc, on est en train de négocier un prix ici. 700 Gucci. Wow. Oh. Il y a le logo Gucci dessus. 700 takas, $7. En Amérique, ce serait $700 pour le vrai produit. Tu penses à remplacer ton grand sac? Ok. C'est assez grand? Je ne pense pas, non? Non, il vaut mieux. Celui-ci? Celui-ci, il y a un autre magasin de sacs juste en face. Il crie « Sac, j'ai des sacs ! 300 roupies, 400 roupies. » D'accord. Donc Sophia a fixé un prix pour ce sac. 800 pour le sac Gucci, couleur camel. On va faire un tour pour voir si on trouve mieux. Assalamu alaikum. On a le chaiwela ici, avec du thé, des œufs et du chai à l'œuf.
Ah, puro taco. Combien ça coûte? 15. 15. Oh, d'accord. Donc on a le thé ici. J'avais demandé à emporter, mais il n'a pas compris ce que je disais. Goûtons ça.